Faut profiter parce que c'est pas souvent qu'on va revoir des séries comme ça. Tchernobyl. Comme d'habitude, comme il est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Tchernobyl raconte l'histoire de la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986 en Ukraine. On va suivre l'explosion en soi, les causes de celle-ci, les protagonistes qui sont intervenus, les mois et les années de nettoyage après et le tribunal. Vu que je connais plutôt bien les événements de Tchernobyl, j'ai décidé de partager cette vidéo en deux parties. La première partie, sans spoiler, je vais critiquer la série en soi, et la deuxième partie, je vais parler des événements de Tchernobyl, vous parler des choses qui ont réellement eu lieu et des choses qui ont été inventées par la série, vous raconter des petites anecdotes et vous donner des pistes si vous voulez savoir plus de choses sur Tchernobyl. Pour vous dire, Tchernobyl, c'est un événement qui m'a toujours fasciné, j'ai toujours voulu visiter Tchernobyl, ou du moins visiter Pripyat, et c'est un truc que je vais faire dans ma vie, je suis sûr, mais de manière générale, j'ai maté énormément de documentaires là-dessus, j'ai regardé des téléfilms, j'ai lu des bouquins. D'ailleurs, le meilleur bouquin que j'ai lu sur Tchernobyl est sorti récemment, en 2014 ou 2015 je crois, il s'appelle Voices of Chernobyl, et ça m'étonnerait même pas que la série soit fortement inspiré de ce bouquin. Grosso modo, c'est une femme qui est allée interviewer plus de 500 personnes qui ont vécu l'événement de Tchernobyl, que ce soit des pompiers, des scientifiques ou des civils. C'est un bouquin absolument génial, je vous le conseille fortement si la catastrophe vous intéresse. Donc, de manière générale, je connais mon sujet, je suis fasciné, je suis fan, et cette série, je l'attendais énormément. Dès la bande-annonce qui était sortie il y a quelques mois, j'étais incroyablement impatient de la découvrir, et vu que j'aime pas regarder une série semaine par semaine, j'ai attendu que tout sorte, et je me suis tout enfilé hier et ce matin. Et honnêtement, sans extrapoler, sans hyperbole, en tant que fan, si on peut appeler ça fan de l'événement, c'est la plus grosse claque que je me suis tapé niveau série depuis le finale de Breaking Bad. Depuis Breaking Bad, je dois avoir 5 à 10 séries maximum qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment touché, et celle-ci en fait largement partie. Le 26 avril 1986 est une date quand même dans le contexte européen et même mondial extrêmement importante. Pour beaucoup de personnes, dont Gorbatchev lui-même, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, qui était dirigeant lors de la catastrophe de Tchernobyl, Tchernobyl est la catastrophe qui a causé la chute de l'Union soviétique. C'est un peu une exagération de la part de Gorbatchev, je pense, mais c'est vraiment ce qui a déclenché une suite de conséquences qui ont causé la chute de l'Union soviétique. D'ailleurs, c'est aussi une catastrophe qui a poussé Gorbatchev à imposer le glasnost, qui est une suite de réformes qui ont causé la chute du bloc soviétique de l'Est. Je dis ça comme si c'était une tragédie, mais bon, on est tous d'accord là-dessus que l'URSS était une catastrophe pour énormément de personnes. Entre les différentes famines, le régime totalitaire, c'était pas une bonne époque. On peut admirer comme moi la construction de l'Union soviétique et être intéressé par l'architecture, la manière dont c'était fait. Moi, je suis un grand fan de comment a été construit et de comment a été soutenu et comment a été garantie la vie sous l'Union soviétique. Mais le régime était une véritable catastrophe pour les civils. Il y a eu énormément de morts, des millions de morts, et il ne faut jamais s'inspirer de l'URSS. Je vois beaucoup de personnes souvent dire qu'ils sont nostalgiques de l'URSS. Vous pouvez être nostalgique de l'idée en soi, du concept, mais il faut admettre que ça reste un échec total. Bien évidemment, il y a quelques pays, je pense aujourd'hui comme la Moldavie, qui seraient bien plus contents de vivre sous l'Union soviétique, vu à quel point c'est un pays corrompu et vu à quel point c'est un pays qui a du mal. Il y a aussi certaines parties de l'Ukraine et de la Biélorussie qui aimeraient encore une fois peut-être être encore dans l'Union soviétique, parce que c'est vrai qu'il y avait des avantages qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais de manière générale, ne nous voilons pas la face, il y a très peu de personnes qui aujourd'hui aimeraient un retour de l'Union soviétique. En ce qui me concerne, j'ai une partie de ma famille qui a vécu sous l'égide de l'Europe de l'Est, sous le bloc soviétique, et j'ai une grande partie de ma famille, dont ma mère, qui était pas loin de Tchernobyl quand c'est arrivé. Pour l'instant, moi je vais bien, et elle aussi, donc ça va. Mais au fait, ça fait partie un peu de la thématique de Tchernobyl, c'est que ma mère était au sud de Tchernobyl, et ça n'a évidemment pas été aussi impactant que le nord de Tchernobyl, qui a été une véritable catastrophe. Un truc qu'on dit souvent par rapport à Tchernobyl, c'est que si le vent soufflait vers le sud, il y avait plus d'Ukraine. Et c'est vrai. Heureusement pour l'Ukraine et malheureusement pour la Biélorussie, le vent soufflait vers le nord, et encore aujourd'hui, on a une grande partie de la Biélorussie qui est encore contaminée par les radiations de Tchernobyl. C'est un peu la parenthèse pour dire que cet événement-là est extrêmement important dans l'URSS, et que ça a causé énormément de changements dans les fondations de l'URSS, et qu'il ne faut pas être nostalgique de cette période, parce que ça reste un régime totalitaire extrêmement grave qui a causé des millions de morts. Et juste pour parler d'un truc que je trouve extrêmement drôle, et je vais en parler dans cette vidéo parce que je pense pas que j'aurai l'occasion d'en reparler un jour, mais lorsque l'URSS est tombée et que la Russie s'est libéralisée, Mikhail Gorbatchev a joué dans une publicité pour une firme, vous n'allez jamais me croire si vous connaissez pas, mais il a joué dans une pub pour Pizza Hut. Je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est vraiment une grosse victoire culturelle. C'est là que tu sais que les États-Unis ont gagné la guerre froide. Quand tu
tu vois cette pub, tu comprends. Mais de manière générale, Tchernobyl, c'est le symbole de l'échec de l'URSS et aussi des mensonges et de l'incompréhension la plus totale. Et c'est un peu le cœur de la série, c'est de dénoncer vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là. Cette série m'a beaucoup fait penser au film La mort de Staline, parce que si vous n'avez pas vu La mort de Staline, je vous le conseille fortement, c'est un excellent film. Ça m'a fait penser à ce film parce qu'ils n'ont pas essayé d'avoir des accents russes. Les acteurs ont leur propre accent et ils font pas chier avec ça. Et c'est à mes yeux la meilleure chose à faire au lieu d'imiter un accent russe. Gardez juste les prénoms, gardez juste les personnages, mais les accents, gardez-les comme il se doit, parce que vraiment ça gâche l'immersion un acteur qui essaie d'avoir un accent russe. Et comme pour La mort de Staline où t'as un éventail d'accents de tout le Royaume-Uni, il faut pas essayer d'imiter les accents russes et c'est une très bonne chose qu'ils ont fait là. Concernant Tchernobyl, ce qui est vraiment impactant par rapport à cette mini-série HBO qui est disponible en France sur OCS, il y a uniquement 5 épisodes d'1 heure et ça vaut vraiment le détour. Ce qui est impactant, c'est vraiment à quel point la série est glaçante, à quel point elle met bien en scène la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. À quel point, même si tu n'y connais rien du tout, à la fin, t'es un peu calé sur l'événement et tu comprends vraiment l'événement. Honnêtement, même s'il y a quelques libertés à droite à gauche, ils devraient diffuser ce genre de truc pour éduquer les gens, pour leur dire voilà, ça s'est grosso modo passé comme ça, et t'as les grosses lignes de l'événement. En plus de t'éduquer, tu vois une putain de série, donc c'est bénef. J'aime beaucoup l'échelle de la catastrophe, la manière dont ils ont réussi à dire aux spectateurs que regarde à quel point c'est grave. 1 heure de Tchernobyl, ça fait plusieurs bombes Hiroshima niveau radiation. Et la manière dont en fait ils ont réussi à filmer ces événements, ils ont filmé la majorité en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie, un peu si je dis pas de bêtises. Je vais en Lituanie cet été, je vous dirai comment ça se passe. C'est une série qui est extrêmement authentique par ses nombreux décors, par l'usine nucléaire. Ils ont filmé dans une usine nucléaire en Lituanie, par ses nombreux véhicules, par sa musique. La compositrice de cette série est allée récupérer des sons d'une usine nucléaire pour voir à peu près quel genre de son et de sonorité il y aurait dans ce genre d'usine. Les costumes sont géniaux. Ils ont filmé, il me semble, des bouts de Pripyat, la ville qui a été évacuée après la catastrophe de Tchernobyl. T'es extrêmement immergé dans cette série parce que ça a l'air authentique, parce que les costumes ont l'air vraiment réels, parce que les coiffures ont l'air réelles, parce que les acteurs ressemblent énormément aux personnes qui ont vécu cet événement, cette catastrophe, et parce que tout le monde se donne à fond, et tu vois qu'il y a un vrai respect de la catastrophe. Tu vois vraiment qu'ils se sont donnés à fond pour dire à quel point c'était monstrueux ce qui s'est passé, et pour montrer vraiment de manière honnête la catastrophe en soi. Ça fait pas du tout, tiens, dans ta gueule l'URSS, nous les Américains on a gagné, ça fait plus hommage qu'autre chose, sans réellement embellir quoi que ce soit. C'est vraiment une belle œuvre qui met en valeur les personnes qui ont participé à la réparation de Tchernobyl et qui ont essayé de sauver le plus de personnes possible. J'aime beaucoup la manière dont ils ont travaillé la chose et ils nous ont fait dire à quel point c'était grave ce qui se passait. Ils utilisent énormément d'hyperboles qui sont réelles. À un moment, l'un des personnages va dire les enfants allemands de Francfort se sont cachés chez eux pour peur d'être irradiés, alors que Pripyat n'était même pas encore évacué. Ils utilisent plein d'hyperboles comme ça qui sont réelles et qui fonctionnent. Si Tchernobyl n'avait pas été contenu aujourd'hui, ça aurait été la fin de l'Europe de l'Est. Il n'y aurait plus aujourd'hui eu d'Europe de l'Est habitable. Il y aurait eu des millions de morts et ça, la série le fait très bien. Elle met bien en valeur à quel point c'était grave ce qui s'est passé ce jour-là et à quel point ça s'est passé vite. En quelques secondes, t'as eu le droit à l'une des plus grosses catastrophes des temps modernes. Et la série prend tellement son temps à te raconter vraiment comment ça s'est passé et tout le premier épisode qu'il s'agit de l'explosion en soi, il est glaçant. Il y a un truc qui est incroyablement terrifiant par rapport à cette mort invisible, c'est qu'en fait la radiation, tu ne la vois pas, tu ne peux pas la sentir. C'est juste d'un coup t'as un cancer, c'est juste d'un coup t'es mort mec, c'est fini. Et c'est extrêmement terrifiant. Dans le premier épisode, il y a un moment, il y a un personnage, un pompier qui touche une plaque de graphite et quand ce mec lâche sa main du graphite, tu vois sa main qui a complètement brûlé, même si brûlé c'est pas le terme exact, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait l'air qu'il respire et les choses qu'il touche sont extrêmement radioactives. Les pompiers de Tchernobyl, et ça c'est encore vrai aujourd'hui et ils le disent dans le générique de la série, ces pompiers là ont été dévêtus et les fringues des pompiers encore présentes dans le sous-sol de l'hôpital de Pripyat sont l'une des zones les plus radioactives de la planète. Pripyat en soi est aujourd'hui moins radioactive que la cave avec les vêtements des pompiers. Et j'adore la manière dont ils ont filmé le chaos, la manière dont ils ont filmé l'incompréhension sur le visage des gens. Ce qui est dingue, c'est qu'une catastrophe comme ça n'a jamais eu lieu avant, c'est tout nouveau. Et ils le disent dans la série, c'est que c'est un truc historique, ça n'a jamais eu lieu avant et on sait pas faire. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a connu ensuite Fukushima, mais Fukushima c'est un peu différent. Mais Tchernobyl ça a tellement changé les normes de sécurité, de la même manière que Fukushima ensuite a changé des normes de sécurité. Mais Tchernobyl c'était le premier événement de ce type-là et c'était catastrophique. Et personne savait ce qui se passait. La radiation, les pompiers qui sont allés éteindre le feu de Tchernobyl, pour eux c'était juste un travail, c'était juste un feu. Et les habitants de Pripyat qui étaient sur le pont de Pripyat, et ça ils le disent encore une fois dans le générique de la série, mais c'est incroyable, tous les gens qui ont regardé Tchernobyl sur le pont de Pripyat, qu'ils ont appelé ensuite le pont de la mort, ces gens-là sont tous morts parce qu'ils regardaient juste un feu. Et au fait, ils étaient en train d'aspirer des doses
incroyable de radiation, et ces gens-là, aujourd'hui, sont tous morts. Et c'est flippant parce que c'est irréel. Tu te dis, comment est-ce qu'un truc que je respire aujourd'hui peut me tuer dans 10, 15, 20 ans? Et c'est vrai que Tchernobyl, c'est assez difficilement quantifiable combien de personnes sont mortes. On dit qu'il y a entre 4000 et 7000 personnes qui sont mortes, peut-être jusqu'à 70 000 handicapés, on sait pas trop parce que les manières de calculer sont différentes, et vu que l'Union soviétique voulait pas vraiment donner de chiffre exact, le chiffre exact est resté à 31 ou 32, enfin bref, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Mais la série, par sa mise en scène, te raconte extrêmement bien ça. C'est glaçant, toute la série, t'es extrêmement stressé, tu sais pas quoi penser, t'as peur, les maquillages des gens qui ont été irradiés, c'est terrifiant. J'ai regardé l'épisode hier soir et j'ai pas très bien dormi, je vous avouerai. De la même manière que la mise en scène est extrêmement forte en émotion, ils vont montrer des plans de Pripyat où il y a plus personne. L'évacuation, pareil, c'est un événement glaçant, c'est le mot, c'est glaçant. C'est que tu regardes tout et t'es terrifié de A à Z. T'arrives pas à comprendre ce qui se passe, c'est vraiment le chaos le plus total et t'es toi aussi confus. Il y a toute cette critique en soi du régime soviétique, de l'incompréhension, des mensonges, et tout l'épisode 5 est là pour dénoncer l'Union soviétique, à quel point ce qu'ils ont fait était grave, à quel point mentir était catastrophique pour tout le monde. Mais entre l'évacuation de Pripyat, l'explosion de Tchernobyl, le tribunal, le jugement, le nettoyage, il y a tellement d'épisodes marquants, de scènes marquantes, et il y a même un effet presque idyllique à la chose, c'est que tout le monde a été évacué, la nature reprend le dessus progressivement, et au fait là il faut juste faire ton travail. Et tous les gens qui ont été dispatchés à Tchernobyl, tous les gens qui ont été envoyés là-bas, c'est des véritables héros. Énormément sont morts, sont tombés malades, mais tous les gens qui sont allés là-bas sans hésiter une seule seconde, ça montre bien un fort patriotisme, jusqu'au point où Legasov finit par sa culpabilité de révéler la vérité sur Tchernobyl. La froideur de la série, la manière dont la mort est inévitable et invisible, la manière extrêmement efficace de Stellan Skarsgård qui joue Sherbina de jouer, pareil pour Jared Harris qui joue Legashov qui est méconnaissable dans le rôle. On a un vrai mélange avec une musique presque mélancolique, une mise en scène mais incroyable, une image extrêmement froide et presque idyllique, des acteurs phénoménaux, une série extrêmement bien écrite qui va tacler tous les différents points de cette catastrophe, que ce soit les civils, l'union, la manière dont un réacteur fonctionne, le tribunal, le jugement, la réception internationale, les gens, ça va aller dans des directions tellement différentes et tellement efficaces que à la fin t'es sur le cul et tu vis 5 épisodes de télé absolument incroyables. Et c'est l'un des génériques de fin les plus marquants que j'ai vu de ma vie, j'étais tétanisé. Impossible de ne pas vous recommander Tchernobyl, pour l'instant la meilleure série que j'ai vue cette année et l'une des séries qui m'a le plus marqué depuis toujours. C'est à mes yeux un véritable chef-d'œuvre, je ne me suis jamais ennuyé, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, extrêmement bien mis en scène, tout est parfait pour moi concernant Tchernobyl. C'est mon gros coup de cœur de cette année, que ce soit film ou série confondue, c'est incroyable. Allez voir Tchernobyl tout de suite. Et nous maintenant on va parler un peu de la catastrophe en soi dans la partie spoiler et comparer un peu aux événements de la vraie vie. Mais avant tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Concernant les spoilers, je parlais en détail des scènes qui m'ont le plus marqué dans cet épisode et dans cette série, mais en même temps je vous parlais un peu de quelques événements de Tchernobyl. Je vous laisse évidemment, comme je vous l'ai dit en intro, le lien pour aller consulter vraiment une histoire de Tchernobyl qui a été faite sur Imgur, mais avec plein d'images, avec énormément de descriptions. C'est long à lire, mais c'est très bien. En plus du livre Voices of Chernobyl que je vous recommande également, je trouve que cette série est un excellent complément, mais vous allez avoir tout ça dans la description. Je vous ai parlé des habits de pompiers qui sont encore aujourd'hui l'un des éléments les plus radioactifs de la planète, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un autre élément qui est encore plus radioactif que ces habits de pompiers, c'est de Elephant's Foot ou la patte d'éléphant qui existe encore aujourd'hui à Tchernobyl. Il y a un épisode où il dit que si on laisse la fission du réacteur et l'eau rentrer en contact, ça va grosso modo créer de la lave, entre guillemets, et c'est un peu ce qu'est la patte d'éléphant. C'est de la lave radioactive qui a été créée par rapport à ça, et elle existe encore aujourd'hui. Elle est hautement radioactive, personne ne peut aller toucher ça tellement c'est grave, tellement c'est dangereux. Ça m'étonnerait pas que la personne qui a pris la photo, la personne qui est sur la photo soit morte aujourd'hui, vu le niveau de radiation, et il faut savoir aussi que l'image est déformée à cause de la radiation. Il y a plein de photos de Tchernobyl que vous pouvez trouver sur internet qui sont déformées ou qui ont un grain d'image un peu dégueulasse. C'est à cause de la radiation qui était dans l'air à l'époque, parce que oui, on l'a vu dans cette série, la radiation ça vous touche vous de manière générale, mais ça touche aussi les appareils, ça touche aussi des robots, enfin ça touche un peu tout et n'importe quoi. C'est un truc qui tue absolument tout, que ce soit vivant ou pas. Allez vous renseigner sur la patte d'éléphant, c'est extrêmement intéressant. Concernant les volontiers, les plongeurs qui sont allés dans Tchernobyl à ce moment-là, il faut savoir, comme le dit très bien la série à la fin, qu'ils ont tous survécu alors qu'ils étaient tous annoncés comme morts. Ils ont tous survécu pendant différentes années et sans avoir vraiment de problème liés à la radiation. Ça fait partie des choses qui ont étonné l'Union soviétique, ils s'attendaient pas à ce que ces 3 personnes-là survivent, ils s'attendaient à beaucoup plus de
radiation à ce niveau-là, et étonnamment, l'eau était beaucoup moins élevée que prévu, et ça les a, mine de rien, protégés. Les raisons de l'explosion de Tchernobyl sont extrêmement bien expliquées dans cette série. Il y a évidemment l'erreur humaine de Dyatlov, ce fils de pute humain qui a causé des centaines de morts. C'est à cause de lui, de son arrogance, du fait de vouloir être promu, qui ont causé la catastrophe à Tchernobyl, parce que comme vu dans la série, il voulait évidemment faire ce test, alors qu'il n'y avait pas de raison, donc c'est l'organisation de l'URSS en soi qui a causé l'explosion de Tchernobyl, et c'est le fait que l'usine coûtait moins cher qu'elle aurait dû coûter. Au lieu d'avoir tout en boron, ils avaient des bouts en graphite qui a causé l'accélération de Tchernobyl et son explosion. Donc c'est et la faute humaine, comme l'a très bien dit la série, de Dyatlov et des gens qui l'ont écouté et qui n'auraient pas dû, la faute de l'organisation et de la manière dont l'URSS fonctionnait à l'époque, la manière dont tu devais écouter ton chef, sinon tu perdais toute vie dans l'URSS, et le fait que l'usine était au final très cheap. Il y a une intrigue de la série que j'ai trouvé vraiment bien amenée, c'est celle de Ignatenko, du moins de sa femme. Sa femme qui va visiter Ignatenko à Moscou, c'est vrai, ça s'est réellement passé. Elle est allée visiter son mari là-bas, son mari pompier qui est mort quelques jours plus tard. Elle a en effet touché son mari et elle a en effet été contaminée comme le dit la série, mais c'est son bébé qui a tout absorbé. Et comme le dit encore une fois la série, on lui a dit qu'elle n'allait plus jamais avoir d'enfant et c'est faux, elle a réussi à avoir un enfant. Mais ce qui est intéressant par rapport à elle et son intrigue est réellement vrai, c'est qu'à la fin, tu la vois lors des funérailles de son mari porter des chaussures. Pourquoi est-ce qu'elle porte des chaussures à ce moment-là? C'est une référence à son mari qui était mort justement et qui avait des pieds tellement déformés à cause des radiations qu'il ne pouvait pas porter de chaussures. Donc elle tient des chaussures dans ses mains et c'est là que tu vois son mari enterré par du ciment. Parce que le ciment est censé conserver le plus loin possible la radiation et la conserve plutôt bien. Tout le moment avec elle et son mari qui est déformé, qui ressemble plus à rien à cause des radiations, tu vois à quel point c'est flippant. Et ça, c'est vrai. Dans le sens où oui, si vous êtes atteint de radiation à ce niveau-là, vous allez ressembler à ça. Il y a des cas de personnes et il y a des photos sur internet de personnes atteintes de fortes doses de radiation et elles ressemblent à ça. C'est vraiment terrifiant. En quelques heures, t'es complètement déformé et ta structure moléculaire et même ton ADN se brise. Il y a des cas où ils ont observé l'ADN de certaines personnes être complètement explosé. Ça déconne pas du tout les radiations, hein. Vraiment c'est catastrophique ce truc. Concernant Humyuk, elle a en effet été inventée pour représenter les scientifiques parce que on pouvait pas avoir dans une série avec 20 scientifiques, ça aurait été compliqué, du coup on a un seul personnage qui fait toutes les recherches. C'est encore une fois un hommage à ces scientifiques et la série le dit aussi à la fin, mais il me semble aussi, j'en ai jamais entendu parler en tout cas, que Pavel, le soldat qui va tuer des chiens, n'existe pas non plus. Du moins je n'ai jamais lu quoi que ce soit à son sujet et je pense encore une fois que c'est un hommage à ces soldats qui sont allés abattre des chiens et des animaux sauvages pour empêcher toute radiation. C'est d'ailleurs une scène que j'ai vraiment trouvée très touchante et très difficile à regarder. Concernant Pripyat, c'est vrai, l'évacuation de Pripyat a uniquement eu lieu 36 heures après l'explosion de Tchernobyl parce que l'Union soviétique ne voulait tout simplement pas affoler la masse et ne voulait pas gâcher son image. Donc oui, l'évacuation de Pripyat est véridique. Concernant les hélicoptères qui se ramènent au-dessus de Tchernobyl pour jeter du sable et du boron, je sais pas vraiment, du moins j'en ai jamais entendu parler, s'il y avait un hélico qui s'était crashé à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu un hélico qui s'est crashé plusieurs années plus tard à Tchernobyl, ça c'est vrai. Il y a d'ailleurs la vidéo sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai tout ça dans la description. Mais de manière générale, je pense pas que 2 jours plus tard après Tchernobyl, un hélicoptère s'est crashé au-dessus de la centrale nucléaire. Concernant les mineurs, il y a eu en effet un quart des mineurs qui sont morts après Tchernobyl à cause de la radiation, mais j'ai jamais entendu parler du fait qu'ils aient travaillé à poil. J'ai jamais lu ça, jamais vu ça. Je sais pas pourquoi ça a été rajouté comme ça dans la série, mais c'est vrai que l'un des défauts de cette série, c'est que tu réentends jamais parler de ces mineurs, sauf dans le générique en soi. Mais je pense pas qu'ils aient été à poil. Concernant la bannière de Happiness of All Mankind, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui étaient à Pripyat qui ont vu cette bannière être affichée, donc c'est pas une invention dramatique, c'est un truc qui a réellement existé. Ça avait l'air tellement dramatique pour rien qu'on aurait pu penser que c'est de la fiction, mais pas du tout. Et en effet, le nettoyage de Tchernobyl a duré des mois et des années, et encore aujourd'hui, ils font des travaux à Tchernobyl. Ils ont récemment installé un nouveau couvercle de protection qui est censé durer une centaine d'années. Tchernobyl sera pendant des milliers d'années radioactif à cause de la demi-vie, et ils en parlent souvent dans la série pour dire à quel point c'est beaucoup plus large que des vies humaines. Concernant les biorobots, ça a réellement eu lieu, ils ont vraiment envoyé des gens pour nettoyer le toit de Tchernobyl, et c'était une scène absolument terrifiante. Pour parler des scènes maintenant de la série qui m'ont vraiment marqué, il y en a plein, il y en a vraiment énormément. Il y a déjà toute la scène dès le début où les gens applaudissent le feu de Tchernobyl, où les gens applaudissent vraiment la solution au miracle qu'ils viennent de trouver, parce que il y a que 3,6 Röntgen qui sont affichés, et du coup il n'y a pas du tout de radiation. C'est assez ironique ce qui s'est passé, que cette explosion s'achève sur des applaudissements, mais après tout c'était le fonctionnement de l'URSS. Et à la fin de l'épisode 1, quand tu vois l'oiseau tomber du ciel parce qu'il est mort de radiation, tu comprends vraiment les conséquences de ce qui vient de se passer. Il y a une scène que je trouve extrêmement touchante aussi dans l'épisode 2, c'est quand Legashov et Sherbina parlent du fait qu'ils vont tous les deux mourir dans 5 ans, et malheureusement c'était vrai, ils sont tous les deux morts 5 ans plus tard. Sherbina 4 ans et quelques, et Legashov
s'est suicidé 2 ans, le 26 avril 1988, à l'heure exacte de l'explosion de Tchernobyl. Mais j'ai beaucoup aimé leurs personnages, c'est des vrais héros de la nation soviétique, et d'ailleurs même Legashov s'est fait punir pour avoir dit la vérité et n'a jamais eu son statut de Hero of the Soviet Union, qui était la plus grosse distinction de l'Union soviétique. Et quand tu vois l'évacuation de Pripyat, tu te rends compte à quel point c'était l'apocalypse pour ces gens. Et tout l'épisode 3 avec l'hôpital, avec les interviews avec la femme Ignatenko qui va voir son mari, le maquillage, je l'ai trouvé absolument réussi, et c'était une scène vraiment terrifiante. Quand tu vois ces gens irradiés dans l'hôpital, t'es pas bien du tout. Surtout quand le mec te dit qu'il a 25 ans, t'es pas bien du tout. Dans l'épisode 4, j'ai beaucoup aimé le début avec la vieille femme qui a vécu le stalinisme, qui a vécu les 2 grandes guerres, qui a vraiment tout vécu durant l'URSS et qui ne veut absolument pas partir. Et ce soldat qui est obligé de la faire partir, qui tue sa vache, et elle a vécu des choses horribles. Elle a vécu 2 guerres mondiales, elle a vécu vraiment le stalinisme, la famine. La famine d'Ukraine a tué énormément de personnes. C'était vraiment catastrophique, la famine post-Seconde Guerre mondiale. On était à un stade où t'avais des femmes qui vendaient leurs enfants pour de la viande. Il y a une histoire pareille qui était horrible en Russie, où t'avais une femme qui avait des enfants, qui tuait ses enfants et qui vendait leur viande. Enfin, c'est wesh. C'est là que tu te rends compte que t'as perdu toute humanité. Et cette femme, ça m'a fait penser à ça, c'est qu'elle a vécu la famine, et tu la vois en mode gros, je m'en bats les couilles de ta radiation. Et elle dit totalement ça, et elle dit que je me ferai pas avoir par un truc que je ne vois pas, alors qu'elle a vu des trucs horribles toute sa vie. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir ce côté civil bien mis en valeur dans cet épisode. Et tout l'épisode où il tue des chiens et des chiots parce qu'ils sont contaminés, pareil, ça montre bien vraiment ce qu'il fallait faire pour ce pays, et ce qu'il fallait faire pour pas que ça soit contagieux. Même si contagieux, c'est peut-être pas le mot le plus efficace pour décrire de la radioactivité. Mais c'est vrai que tu vois bien les problèmes de l'URSS quand ils demandent un robot allemand qui peut aller jusqu'à 2000 Roentgen, et quand tu sais que le toit est l'endroit le plus dangereux sur Terre, tu te rends compte que la propagande soviétique ne sert plus à rien. À quoi bon demander un robot allemand s'il vient avec les mauvaises caractéristiques, s'il vient avec le chiffre de la propagande? C'est là que tu te rends compte à quel point l'image de l'Union soviétique était la chose la plus importante, et ça on le sait depuis Staline. L'image de l'URSS, et ils le disent encore dans la série, est la chose la plus importante. Et grosso modo, l'épisode 5, c'est un épisode qui explique comment un réacteur nucléaire fonctionne, et j'ai adoré cet épisode, je l'ai trouvé très très fort d'un bout à l'autre. Et il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, et je vais vous laisser sur ça. Every lie we tell incurs a debt to the truth, and sooner or later the debt must be paid. En gros, chaque mensonge t'endette à la vérité, et un jour, il faut payer ses dettes. Je vais m'arrêter sur ça. Tchernobyl, série absolument fantastique, je ne peux que vous la recommander. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré, détesté Tchernobyl. Moi, c'est ma plus grosse claque série depuis Breaking Bad, je suis à fond dessus. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.